je vais vous expliquer des points d'acupuncture, non pas aujourd'hui avec des termes purement anatomiques, comme j'aime bien les expliquer, mais avec des mots simples et des explications que vous allez pouvoir réexpliquer dans des ateliers que vous allez animer en douyin, en otoshiatsu, dans des moments où vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas les connaissances anatomiques que l'on peut avoir en faisant les formations. Deux points qui sont assez simples à localiser et à réexpliquer, ce sont le 1 vessie et le 20 GI. 1 vessie, il se trouve à l'angle interne de chaque œil. Pas très compliqué. Et le 20 GI, il se trouve à l'angle de la racine du nez. De chaque côté de chaque narine, on trouve le 20 GI. Jusque-là, ça va. Pour les 3 points suivants, j'ai attaché mes cheveux car ils se trouvent à la base du crâne. Je vais d'abord vous parler du 10 vessie qui se trouve le plus proche de l'axe central de la colonne vertébrale au niveau cervical. Vous allez mettre les mains sur les oreilles, les doigts vers l'arrière et vous allez vous retrouver sur la zone occipitale, c'est-à-dire la ligne un petit peu dure de la base du crâne, et vos 2 index se trouvent sur le 10 vessie. Les mains posées, vous allez positionner les index et là vous vous retrouvez de chaque côté de la colonne cervicale au niveau du 10 vessie. Lorsque vous glissez légèrement vers l'avant, vers les côtés, vous allez vous retrouver sur le 20 VB, du 10 vessie au 20 VB, entre les insertions du trapèze et du muscle sternocléido-mastoïdien. Ce muscle sternocléido-mastoïdien, eh bien, c'est lui qui fait l'inclinaison et la rotation opposée. C'est ce gros muscle ici qui traverse la région du cou et derrière lequel se trouve le 20 VB. Le 3e point dont je vous parlais, au niveau de la base du cou, eh bien, c'est le 12 VB. Vous allez repérer sous l'oreille une petite bosse qui s'appelle l'apophyse mastoïde. Sous cette bosse et légèrement en arrière se trouve le 12 VB. Donc, la petite bosse sous l'oreille, l'apophyse mastoïde, vous descendez juste en dessous et légèrement en arrière et vous tombez dans un petit creux qui est le 12 VB. Nouveau point, le 20 VG. Vous allez faire les oreilles de lapin. Vous allez mettre les pouces au-dessus des oreilles et faire un petit mouvement pour réunir les 2 mains au-dessus de la tête, vraiment de façon verticale. Et vous allez arriver au sommet sur une zone avec une petite dépression. Vous allez sentir une petite dépression. Et bien au niveau de cette dépression, c'est légèrement douloureux. Vous avez le 20 VG, 20 vaisseau gouverneur. Je vous explique maintenant le 1 poumon. Le 1 poumon se trouve dans cette zone ici. Pour l'identifier, vous allez mettre la paume de votre main sur le haut du sternum, l'index sous la clavicule, le majeur arrive sur une petite bosse et vous écartez légèrement l'annulaire ici et vous allez tomber sur le 1 poumon. Je récapitule. Positionnez votre main sur le haut du sternum, l'index sous la clavicule, le majeur sur une petite bosse, vous écartez cet annulaire et là vous tombez sur le 1 poumon. Le 17 vaisseau conception. Il se trouve à la hauteur des 2 mamelons, au niveau de la ligne centrale, assez facile.
vous mettez le doigt à ce même niveau. Au niveau du sternum se trouve le 17 conception, vaisseau conception. Pour le 12 vaisseau conception, vous allez repérer le nombril, ici, et vous repérez la fin du sternum qui s'appelle l'appendice xiphoïde. Entre ces deux points, vous délimitez le milieu entre ces deux points et vous tombez sur le 12 vaisseau conception. Concernant le 25 estomac, vous allez repérer à nouveau le nombril. De chaque côté du nombril se trouve le 25 estomac. Pour le délimiter, vous posez 3 travers de doigts à partir du nombril et vous tombez sur ce point 25 estomac de chaque côté. Le 6 vaisseau conception se trouve à nouveau sur la ligne centrale. Vous repérez à nouveau le nombril, environ 2 travers de doigts sous le nombril. Vous avez le point 6 vaisseau conception. Concernant le 4 GI ou 4 gros intestins, il se trouve entre le pouce et l'index au niveau de l'interphalange, dans une zone un petit peu bombée. Quand on appuie, c'est un petit peu douloureux. Il s'agit du 4 GI. 2 points qui se trouvent au niveau de l'avant-bras, ce sont le 5 TR et le 6 mètre du cœur. Le 5 TR se trouve sur la face postérieure de l'avant-bras. Le 6 mètre du cœur se trouve sur la face antérieure. Pour le premier 5 TR, on le repère normalement en posant 3 travers de doigts au-dessus du pli de flexion du poignet et on tombe sur le 5 TR. Je vais vous expliquer une façon plus facile et on retombe sur le même point. Vous prenez vos 2 pouces index que vous croisez comme ça et vous allez arriver à mettre le majeur sur la partie avant-bras. En positionnant le majeur, vous remontez et vous tombez exactement sur le 5 TR. Voilà, j'avais mis un petit point de repère, c'est exactement celui-là. Pour le 5 TR. Donc comme ça, voilà le 5 TR. Pour le 6 mètre cœur, eh bien on fait l'autre. On met le pouce différemment, à l'envers. Et là, on va mettre le majeur sur l'avant-bras au milieu et on tombe sur le 6 mètre cœur aussi. La même chose, le repérage, c'est 3 travers de doigts à partir du pli du poignet. Bon, c'est pas très compliqué, c'est une façon de repérer, soit on met les pouces dans ce sens-là, soit on met les pouces dans ce sens-là. D'une façon, on est sur la face postérieure, de l'autre, on est sur la face antérieure. J'espère que vous y retrouverez. Maintenant, nous allons passer sur 2 points qui se trouvent au niveau du coude. Ce sont le 11 GI et le 3 cœurs. Vous prenez votre avant-bras plié de cette façon-là en avant, l'autre main ouverte, vous allez positionner la paume dans le creux de votre coude et vous allez tomber pouce et majeur sur 2 bosses. Ce sont l'épicondyle externe et l'épicondyle interne. Eh bien, ce sont vos 2 repères. L'un juste en avant, vous allez repérer le 11 GI et l'autre juste en avant, vous allez repérer le 3 cœurs. Ce sont des bosses que l'on repère quand même, elles sont assez saillantes. On continue avec 3 points au niveau du poignet. Ce sont le 9 poumon, le 7 mètre cœur et le 7 cœur. Ils sont sur la ligne antérieure du poignet. Donc en partant de l'extérieur côté pouce,
nous allons avoir côté extérieur pouce, c'est le méridien poumon, c'est-à-dire le 9 poumon. Au milieu de la ligne du poignet se trouve le 7 mètre-cœur. Et sur le côté interne, juste au-dessus d'une petite bosse, eh bien, se trouve le 7 cœur. Vraiment sur la partie la plus interne au niveau du poignet. Ce sont les 3 qui se trouvent sur la ligne antérieure du poignet. Concernant maintenant le 8 mètre-cœur, il se trouve au milieu de la paume de la main. Vous allez ainsi fermer les doigts dans la paume de la main et ce point se trouve entre le médius et l'annulaire, juste entre les deux, juste au milieu de la paume de la main. On récapitule donc le 8 mètre-cœur, le 9 poumon, le 7 mètre-cœur et le 7 cœur. Je vous parle du 57 vessie. Vous allez repérer le pli de flexion du genou. Vous repérez la malléole, le bas de la malléole, la petite bosse ici que vous voyez au niveau de la cheville. Et vous allez faire la moitié. La moitié se trouve ici, à la partie très postérieure, au milieu du muscle postérieur du mollet, se trouve le 57 vessie. Pour le 6 rate pancréas, vous repérez à nouveau cette malléole interne. Vous allez placer 4 travers de doigts au-dessus de la bosse et vous allez tomber sur un point très légèrement en arrière du tibia sur le 6 rate pancréas. Le 1 du rein, il se trouve sous la voûte plantaire. Vous allez diviser la longueur de votre voûte plantaire en 3 parties. 1, 2, 3 parties égales. Entre la premier tiers et le deuxième tiers, vous allez tomber au milieu de la partie avant sur le 1 rein. Ça fait une espèce de V. Voilà. Le 1 du rein. Pour ce point, nous allons repérer une bosse qui se trouve en haut de la cuisse. Pour la repérer, elle se trouve au niveau du poignet. Quand vous laissez le bras sur le côté, vous êtes au niveau du poignet et vous allez repérer le point central au niveau du haut du pli fessier. Et entre les deux, vous allez à mi-distance entre ces 2 points et vous tombez sur le 30 VB. Concernant le point 36 estomac, vous allez être obligé de repérer la rotule. La rotule qui est cette petite ovale qui se trouve au milieu du genou. Vous repérez en haut et en bas et vous allez tracer une ligne au milieu, une ligne imaginaire. Moi je l'ai tracée au stylo. Vous allez positionner la racine de l'index sur la ligne, sur le côté de la rotule et vous positionnez votre index vers le bas de votre jambe et vous tombez sur le point 36 estomac. Ensuite, pour repérer le 34 VB, vous allez positionner votre main sur le côté et rechercher une petite bosse. Cette petite bosse, c'est la tête du péroné. Je l'ai tracée avec un petit ovale ici et le point se trouve en dessous, à un cône, un espace en dessous et en avant. Juste au niveau de ce point-là que j'ai tracé aussi au stylo. Et vous voyez qu'ils sont très peu éloignés l'un de l'autre, légèrement en oblique.
Pour repérer cette bosse, vous pouvez aussi mettre votre main sous la rotule et le majeur tombe sur la bosse. Quand vous mettez juste la main opposée sur le genou, vous trouvez l'index ou le majeur, pardon. Le majeur se trouve sur la bosse. Et vous pouvez repérer ainsi la tête du péroné et placer votre poing ensuite.